bouger les lignes. Enfin, en tout cas pour l'élection, en tout cas au premier tour, dans l'hypothèse d'une élection anticipée législative, parce qu'Emmanuel Macron a le droit de dissoudre, ça ne fera quasiment pas bouger les lignes, parce que de toute façon, les électeurs du Rassemblement national diront que c'est un complot organisé par le système, qu'ils vont reprendre la rhétorique des dirigeants du Rassemblement national, et ils ne bougeront pas leur vote, parce que ce n'est pas ce type d'affaire-là qui fera bouger le vote en faveur de Marine Le Pen, ou des candidats de Marine Le Pen, ou des candidats de Jordan Bardella. Par contre, là où ils vont avoir une difficulté, c'est que moi je pense que ça alimente de plus en plus le Front républicain. Il faut quand même le rappeler, il y a un an, quasiment jour pour jour, le Rassemblement national était aux portes du pouvoir. Ils ont subi un Front républicain qui était quand même très important, avec une mobilisation massive des électeurs de gauche et des électeurs de Renaissance. Et je pense que dans l'hypothèse d'un second tour, soit dans le cadre d'une présidentielle, soit dans le cadre de législative, le barrage serait toujours important, parce qu'ils diront que finalement le Rassemblement national, ils valent pas mieux que d'autres, alors que leur argument principal était nous n'avons jamais été au pouvoir, nous n'avons jamais triché. Il faut quand même se rappeler que Marine Le Pen, lorsqu'elle rentre en politique en 2002, elle dit que tous les partis RPR et PS ont triché, mais pas le Rassemblement national, ou à l'époque Front national à l'époque. Arnaud Stéphane, du Rassemblement national. Scandale démocratique. C'est catastrophique en termes de stratégie, parce que c'est complètement contradictoire avec la stratégie entreprise par Marine Le Pen, qui est celle de dédiaboliser et de montrer que le RN ne portait pas atteinte à la démocratie. Parce que là, c'est mettre en cause quand même les institutions, la justice et l'indépendance de la justice. Exactement, et en fait, ils ont le même problème que François Fillon en 2017. C'est-à-dire que François Fillon devait incarner, à l'époque, c'était le favori de l'élection présidentielle, il devait incarner l'État et il devait assurer ce qu'on appelle l'indépendance des pouvoirs. Or, les gens ont un doute sur Marine Le Pen sur 3 éléments. La première, c'est de sa question de compétence, parce qu'elle s'est fait balayer au second tour. Enfin, dans le débat du second tour face à Macron, à chaque fois, elle s'est fait humilier. Le deuxième point où les gens ont un doute, c'est le fait qu'elle puisse ne pas appliquer des méthodes d'extrême droite une fois arrivée au pouvoir. Parce qu'en fait, vous pouvez promettre tout et n'importe quoi avant d'y arriver, mais une fois que vous y arrivez, en fait, la question se pose. Et après, le dernier point, c'est la question de l'indépendance et le fait d'appliquer les règles démocratiques classiques comme l'état de droit, l'indépendance des pouvoirs, etc. Et c'est sur ce point-là, je pense, qu'elle mobilise un front républicain qui est important contre elle. Ce n'est pas sur la question de l'immigration, parce qu'une grande majorité des électeurs sont pour des mesures de fermeté en matière d'immigration. C'est sur ces points de levier-là. Et donc, en fait, elle est en train d'abattre petit à petit, depuis sa condamnation en première instance, tous les leviers et tous les outils qu'elle avait utilisés dans l'affaire de dédiabolisation, qui permettaient au Rassemblement national d'apparaître moins pire, notamment que la France insoumise, dans le cadre d'un second tour qui les opposait tous les deux. Là, aujourd'hui, je pense que le problème qu'elle va causer, c'est qu'elle va perdre un peu en popularité, c'est-à-dire des électeurs qui ne sont pas proches du RN vont petit à petit s'éloigner. Et je pense que le deuxième levier, Arnaud en a parlé, c'est la question des électeurs des Républicains, qui est la cible électorale de Jordan Bardella, qui vont se dire, en plus d'attaquer les institutions judiciaires, en fait, quand on regarde le fond de l'affaire, ils passent vraiment pour des amateurs, parce qu'en fait, les dénoncements de la Commission nationale des comptes de campagne ont été effectués à plusieurs reprises depuis 2022. Une règle a été mise en place depuis 2017. Donc, s'ils ne sont pas capables d'appliquer les lois, peut-être qu'ils ne sont pas très doués. Arnaud, c'est fin d'élection. Si Marine Le Pen et Jordan Bardella sont empêtrés dans des affaires personnellement, qu'est-ce qui se passe pour le RN ? Il y a plusieurs enjeux. Le premier, ça va concerner Marine Le Pen. Marine Le Pen, il faut le rappeler, a subi ce qu'on appelle une exécution provisoire sur sa peine d'inéligibilité, parce que le juge disait sur 2 arguments principaux. La première, c'est qu'elle ne reconnaissait pas les faits, elle ne reconnaissait pas la faute. Et le deuxième point, c'est qu'il y avait une risque de récidive, notamment en termes de détournement de fonds publics. Là, le problème qu'elle a, c'est que non seulement elle a une affaire au Parlement européen qui concerne le Rassemblement national, et donc présidée par à l'époque Jordan Bardella, et ensuite, après, elle a également une nouvelle affaire qui est portée sur un financement illégal de campagne électorale. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura un appel, le juge pourra légitimement dire qu'il y a une sorte de faisceau d'indices. Non, mais c'est pas les mêmes affaires, mais en tout cas, il peut dire, dans son exécution provisoire, si par cas elle est encore condamnée en appel à une peine d'éligibilité, de toute façon, il y a un risque de récidive, donc on applique de nouveau l'exécution provisoire, parce que c'est uniquement le seul motif. Le deuxième point qui concerne Jordan Bardella. Quand on regarde les affaires, l'affaire de la campagne présidentielle de 2022, il faut regarder dans le détail si les prêts ont été accordés au Rassemblement national, qui a ensuite après prêté pour la campagne de Marine Le Pen. Dans ce cas-là, Jordan Bardella pourrait être inculpé pour financement illégal de campagne électorale. La deuxième inculpation qui risque, c'est sur la campagne des Européennes 2024, comme c'était lui qui était tête de liste, plus c'était lui qui était président du parti, c'était à la fois lui qui bénéficiait de ce qu'on appelle des prêts miroirs. En fait, le RN a passé par des prêts miroirs, c'est-à-dire qu'ils ont prêté au parti, puis le parti a prêté au candidat Jordan Bardella. Et donc, il y a 2 risques de financement illégaux de campagne électorale, parce que ce que le juge et la Commission nationale de campagne risquent, en fait, c'est pas que les prêts sont illégaux, c'est qu'en fait, les prêts n'ont pas été remboursés. Donc, ce seraient des dons déguisés, des dons masqués qui dépasseraient le plafond de 7 500 € qui est autorisé à tous les particuliers qui peuvent donner à des partis politiques. Et donc, ce serait un financement illégal de campagne électorale. Ça occasionnerait une amende et surtout une éligibilité avec une forte risque d'exécution provisoire au regard du nombre d'affaires qu'il y a, et donc qui empêcherait et Marine Le Pen et Jordan Bardella d'être candidats. Arnaud, budgétairement,
Parce que ça s'est déjà fait. Alors je crois que la seule année blanche qu'on a faite, la seule année où on a les dépenses n'ont pas augmenté d'une année sur l'autre, c'est entre 2011 et 2012. Changement de l'impôt. Non, c'était même pas ça. C'était pendant la crise des dettes souveraines. En fait, le gouvernement géré par François Fillon et donc la ministre du budget était Valérie Pécresse avait dû en fait présenter des mesures très fortes parce que sinon la France n'arrivait pas à emprunter sur les marchés financiers. Et à l'époque, c'était le moment où l'Italie, la Grèce et le Portugal tombaient. Et donc cette année-là était très compliquée. Ça conduit notamment à la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. Et donc maintenant, il n'y a aucun gouvernement qui n'a entamé cette mesure. Pourquoi ? Parce que ça a été rappelé dans votre sujet, c'est qu'en fait, ça crée quasiment que des perdants. Tous ceux qui reçoivent une aide sociale ou de l'argent de l'État vont perdre de l'argent à peu près entre 50 et 300 euros par personne en fonction de combien vous gagnez. Ensuite, après, les personnes qui travaillent perdent aussi de l'argent parce que normalement, sur une année blanche, vous gelez également le barème de l'impôt sur le revenu. Donc en fait, quasiment 80 à 90% de la population paierait. Là où c'est très efficace par contre, c'est qu'ensuite, vous permettez de dire pour un gouvernement que ça permet de rassembler jusqu'à 20 à 25 milliards d'euros d'efforts sur les 40. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent, ça fait quasiment 2/3 de la somme qui est nécessaire. Et l'autre point, c'est que vous dites que vous touchez tout le monde, vous ne faites pas de choix sélectifs en disant c'est telle catégorie qui va payer plus que l'autre, c'est que tout le monde paye. Et d'un point de vue équité, c'est la mesure qui peut apparaître pour François Bayrou la plus simple à présenter. La difficulté, c'est qu'à l'Assemblée nationale, ça ne passera pas. Oui, mais sur le budget 2026, ils n'hésiteront pas. Il tiendra dès la semaine prochaine, on va rentrer dans une nouvelle séquence politique. Il tiendra au moins jusqu'à l'automne, parce que de toute façon, il a quasiment aucun intérêt à proposer des mesures claires. Sur la question des impôts que vous posez, en fait, il a un problème qui est très simple, c'est un problème économique, c'est un problème politique. D'un point de vue économique, 10% des ménages payent 75% de l'impôt sur le revenu. Donc, si vous augmentez les impôts sur le revenu, vous portez sur les 10% de Français les plus riches. Or, vous avez un problème majeur, c'est que les 10% de Français les plus riches votent pour Renaissance, Modem et les Républicains. Donc, c'est le socle électoral de la majorité. Donc, ils n'ont aucun intérêt à pilonner leur socle électoral à quelques mois des élections municipales. Le deuxième paramètre, c'est un problème de croissance économique. En fait, maintenant, on a une science économique. Ça s'est passé avec François Hollande en 2012. Il augmente massivement les impôts de 30 milliards d'euros. Et en fait, les impôts qu'il augmente de 30 milliards d'euros font baisser la croissance de 30 milliards d'euros. C'est ce qui est évoqué dans notre sujet, c'est-à-dire faire ces économies. Vous perdez de l'autre côté. On perd autant, donc vous perdez autant en croissance, donc ça sert quasiment à rien. Et en fait, ce que montre en fait l'OCDE et la Commission européenne, c'est que les mesures les plus simples pour ne pas casser la croissance et pour conserver un minimum de recettes fiscales, c'est de baisser les dépenses publiques parce que ce sont les mesures qui permettent en fait de préserver un peu la croissance économique. La difficulté que vous avez dessus, c'est que le NFP a été élu pour augmenter les dépenses publiques et que le RN a été élu pour augmenter les dépenses publiques. Donc en fait, vous avez une dernière issue, c'est une issue politique, c'est que l'issue économique est confrontée à l'issue politique et on ne voit pas comment François Bayrou pourra le faire passer. Le dernier avantage qu'ils ont, je pense, c'est à peu près le suivant, c'est qu'il va déposer un 49-3 et il peut espérer une chose, c'est est-ce que Marine Le Pen osera censurer au risque d'avoir une dissolution en sachant qu'elle ne peut pas se représenter s'il y a une dissolution. En étant absente. On suivra ça. Merci.